Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Getingo. Après la demande de départ de la MINUSMA du Mali par les autorités de la transition, les États-Unis appellent à un retrait ordonné et responsable. À travers un communiqué, les États-Unis affirment être inquiets des effets que ces décisions aura sur les crises sécuritaires et humanitaires qui touchent la population malienne. Elle plaide toutefois pour un retrait ordonné. Les États-Unis regrettent la décision du gouvernement de transition malien de révoquer son consentement de la MINUSMA. Nous sommes préoccupés par les effets que cette décision aura sur les crises sécuritaires et humanitaires qui affectent le peuple malien. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires en Afrique de l'Ouest pour les aider à relever les défis urgents en matière de sécurité et de gouvernance auxquels ils sont confrontés. Nous nous félicitons de nouvelles consultations avec les dirigeants régionaux sur des mesures supplémentaires pour promouvoir la stabilité et prévenir les conflits, pouvait-on lire dans le communiqué. Ce 16 juin, le gouvernement malien a exigé le retrait sans délai de la mission onusienne présente dans le pays depuis 10 ans. Un des nombreux groupes armés présents dans l'Est de la République démocratique du Congo est accusé de recevoir un soutien financier du groupe État islamique et chercherait à étendre sa zone d'opération. Il s'agit des forces démocratiques alliées ADF. Ce groupe est accusé d'exactions contre les civils. Un rapport des experts de l'ONU indique que l'État islamique soutient financièrement ce groupe depuis 2019. Ceci grâce à un système financier impliquant des personnes dans plusieurs pays du continent. Les experts affirment également que les ADF ont envoyé des combattants et des collaborateurs en mission de reconnaissance pour tenter d'étendre leur zone d'opération au-delà des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Selon eux, ils ont cherché à recruter et mener des attaques à Kinshasa et dans plusieurs localités du pays. Considéré comme l'un des groupes les plus meurtriers, l'ADF est aussi suspecté d'avoir mené une attaque dans la nuit du 16 au 17 juin contre un lycée faisant au moins 41 morts. Dans une déclaration lors d'une réunion à Tunis avec les ministres de l'Intérieur français et allemand, ce 19 juin 2023, le président tunisien Kais Saied a affirmé que son pays ne veut plus être le garde-frontière de l'Europe ni une terre de réinstallation pour les migrants rejetés ailleurs. Le président tunisien s'est insurgé contre les suggestions selon lesquelles les migrants qui se voient refuser l'autorisation de rester en Europe devraient être renvoyés dans le dernier pays par lequel ils ont transité plutôt que dans leur pays d'origine. Kais Saied a également appelé à une augmentation de l'aide au développement et à la lutte contre la pauvreté. Travaillons ensemble pour les démanteler et éliminer les raisons qui ont conduit à cette situation, a-t-il indiqué. Jean-Marc Berton, ambassadeur français pour les droits des personnes LGBTQ, est attendu à Yaoundé au Cameroun ce 27 juin 2023. Selon les informations, cette visite sera l'occasion pour le diplomate d'évaluer la situation des LGBTQ au Cameroun, mettre en place les dispositions juridiques pour encadrer leurs droits ainsi que les mesures prises pour lutter contre la prévalence du VIH. Dans le cadre de cette visite, l'ambassadeur sollicite une audience auprès de le jeune Mbela, ministre des Relations extérieures de la République du Cameroun. L'objectif de cette visite de Jean-Marc Berton est considéré par les analystes comme un manque de respect envers le gouvernement qui, il y a quelques jours, avait menacé de suspendre des chaînes de télévision, en particulier les chaînes étrangères qui diffusent des scènes d'homosexualité ou faisant l'apologie dans un pays où cette pratique est interdite. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a félicité le Sénégal du rôle et de la place de leader qu'il occupe en matière de droits de l'homme. Contrairement à de nombreux États plus riches, le Sénégal a ratifié tous les principaux traités relatifs aux droits de l'homme et est également parfaitement à jour de toutes les obligations de déclaration. Même si j'ai récemment noté des inquiétudes, il est important de reconnaître qu'il s'agit d'un pays qui a une longue tradition de coopération positive, a-t-il affirmé. Dans un communiqué publié ce 19 juin, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur s'est réjoui de la reconnaissance renouvelée. Pour le ministère sénégalais, cette position de l'organe suprême des Nations Unies chargé des droits de l'homme confirme l'attachement du gouvernement du Sénégal à cette question dans un esprit de transparence et de collaboration.
Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.